départemental ou son représentant, Monsieur le maire de la commune de Vélingara ou son représentant, Monsieur le président des personnes vivant avec des handicaps, Monsieur les chefs de services départementaux de la commune de Vélingara, du département de Vélingara, Monsieur les ONG et partenaires ici présents dans l'activité à la préfecture de Vélingara, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation ou son représentant, Monsieur Sec, chargé de l'éducation inclusive, Madame la présidente du réseau des enseignants du département de Vélingara, Mesdames et Messieurs les parents des enfants vivant avec handicap, trisomie 21, autisme et EMC, chers invités, je voudrais donc prendre la parole pour placer quelques mots d'ouverture, je dirais, ou de lancement de l'association Enfants Soleil Vélingara. Comme l'a si bien dit le président départemental de la Fédération des personnes vivant avec handicap, c'est une couche très vulnérable qu'il faudra soutenir. Et que dans le cadre de notre mission régalienne, nous avons l'obligation et le devoir de les accompagner. De les accompagner pour qu'ils puissent être autonomes, de les accompagner pour qu'ils puissent savoir qu'ils font partie de la société, de les accompagner pour qu'ils puissent savoir qu'on ne doit pas les exclure. Et que les mamans même de ces enfants, je dirais les parents même de ces enfants, doivent être debout pour montrer que les enfants ont des soutiens. Et cela doit commencer par les parents, mamans de ces enfants ou bien pères de ces enfants. Et dans cette logique, nous avons jugé nécessaire que l'association qui a été mise en place au Sénégal depuis 2021 et qui existe déjà à Dakar, comme l'a dit le président, il y a Enfants Soleil Dakar, Enfants Soleil Thiès, Enfants Soleil Kaolack, Enfants Soleil Mbour. Parce que l'objectif de l'association Enfants Soleil, c'est de mettre dans chaque région du Sénégal une maison jaune. Je voudrais d'abord remercier Madame le Préfet pour cette belle initiative à l'endroit des personnes handicapées de façon générale, mais plus précisément des enfants qui souffrent d'handicap un peu sérieux, pour les mettre, comme on le dit, les enfants soleil, les mettre en lumière. À ce titre, Madame la Préfète, toute notre reconnaissance et nos félicitations. Je voudrais également remercier le président des handicapés qui est en train de faire un excellent travail de sensibilisation à l'endroit des personnes handicapées qui méritent d'être insérées dans la société. Moi qui vous parle, je suis chef de service, je suis adjoint au maire, je suis à part entière une personne qui vit avec un handicap. Donc l'handicap n'est pas une fin en soi. Plutôt, je le considère comme un don de Dieu. Je le considère comme une personne qui aussi a sa place dans la société. Il est important de rappeler à la conscience humaine, individuelle, collective, l'existence d'une catégorie de personnes qui souffrent moralement, physiquement et mentalement. Monsieur le Préfet, nous sommes très heureux de vous voir à nos côtés pour que la maison jaune Enfants Soleil de Vélingara soit une réalité. Car les mamans soleil du département de Vélingara sont engagées depuis les premières heures de l'idée. Donc, si nous te bañ a guddal tamit parce que lu ci gën a ëpp solo wax nañ ko inspecteur wax na ci lu bëri waaye ñun suñu activité lu ci gën a bëri mooy sport xale yi ñun ñoo la ñuy encadré lu jëm ci wàllum sport xale yi nga xam dañu am triso autisme wala cas Mongolie ñun ñoo la ñuy encadré sport te ñoom tamit am nañ seen équipe nationale football, am nañ seen équipe nationale basket, am nañ seen équipe nationale natation, am na seen équipe nationale équitation, am na seen équipe nationale boccia yooyu yëpp am na ñu ngi koy def ak xale yooyu et ñu bëri tamit ñu ngi jàng métier. Tout à l'heure, les gens ont parlé beaucoup d'éducation, la prise en charge de ces enfants
fait défaut. Ça, c'est la réalité, c'est vrai. Nos enseignants ne sont pas du tout formés à les prendre en charge. Nos structures d'accueil ne sont pas adéquates. Mais je voudrais vous rassurer que l'État du Sénégal a fait son cheval de bataille. L'un des chantiers maintenant du ministère, c'est l'inclusion, c'est l'éducation inclusive.